Bonjour, bienvenue sur la chaîne des curiosités de Cécile. Voilà, aujourd'hui je voulais vous présenter un jeu que je viens de recevoir et donc que j'avais backé sur Kickstarter, qui est le Gothmancy Tarot. Alors il y a eu une première édition de ce jeu qui, voilà, où les cartes arrivaient dans une tugbox qui était très jolie. Et là, vous allez voir que dans cette seconde édition, il y a quand même pas mal de changements esthétiques. Et voilà, je le trouve voilà, très abouti, autant au niveau de sa richesse, voilà, de sa richesse dans le livret, dans les illustrations, que le côté, on va dire, plus packaging, etc. Donc il va arriver dans une boîte avec un toucher un peu doux, un peu pêche. On a une boîte donc en dur. Voilà, ça c'est le dos de la boîte. Et donc il s'ouvre ce coffret magnétiquement. Et donc à l'intérieur, on va retrouver une illustration ici et aussi à l'intérieur de la boîte et un petit ruban de velours. Voilà. Et bien entendu, on va y retrouver les cartes et les livrets. Alors, c'est un jeu qui donc est basé sur toute la culture, on va dire, New Wave. Il y a beaucoup de références à des artistes, voilà, des chansons de cette époque New Wave, gothique, mais on a aussi des références sur des films, sur voilà, la littérature un petit peu goth, romantique, et aussi on va y retrouver des références à l'alchimie et des références aussi à la mythologie, donc aux dieux et aux déesses. Et donc dans ce guidebook qui a aussi un toucher pêche, il y a énormément d'informations. Donc quand on l'ouvre, voilà, donc là ici on va vous expliquer justement que tout ce que vous allez retrouver dans ce tarot. Et bien évidemment ici donc on voit qu'il a été écrit et créé par Stéphanie Alia et illustré par Daniela F. Voilà. Et je suis Stéphanie Alia sur Instagram et voilà, c'est une personne voilà, qui est riche et qui est douce. Voilà, c'est très agréable aussi de la suivre sur Instagram. Et donc à l'intérieur, on va retrouver des citations sur la table d'émeraude. Donc là, on a les processus alchimiques. Et donc on a donc la table des matières et les arcanes. Alors c'est un livret qui est très riche et qui demande aussi un petit peu de travail parce que on a beaucoup de références diverses, voilà, et on n'est pas calé tout le temps dans dans tous les domaines. Donc pour le fou, on va retrouver une citation. Donc c'est un des principes ici de The Kybalion, qui est une philosophie donc alchimique, voilà. Et on va retrouver donc des mots-clés qui donc vont désigner le fou. Et on a une description de la carte, voilà, toujours en lien avec aussi l'alchimie. Voilà, et donc on va retrouver aussi des significations inversées. Et ce que j'aime beaucoup, c'est justement ce petit chapitre sur l'alchimie. Donc on va avoir un lien avec voilà, ce qu'il est représenté sur la carte. Par exemple, on voit que le corbeau fait partie de ce processus alchimique. Et on a à chaque fois, pour toutes les arcanes, y compris les mineurs, une chanson d'inspiration. Donc ici, on va retrouver par exemple Lullaby de The Cure. Et on a un petit couplet de la chanson et une explication aussi de voilà, de ce que signifie la chanson. Qu'est-ce qu'elle montre et quel est un peu son lien avec l'arcane du tarot. Et donc là, nous allons retrouver pareil, donc le magicien. On va retrouver le même procédé à chaque fois pour toutes les arcanes.
et on apprend bien évidemment beaucoup de choses. Ici par exemple, on va vous parler des alchimistes, donc de la pierre philosophale, voilà, que le magicien, voilà, c'est un peu comme un alchimiste qui va transformer, les choses. On vous parle de la table d'émeraude et des différents symboles qu'on retrouve dans la carte, comme l'ouroboros, les 3 degrés, la géométrie sacrée aussi un petit peu avec dans l'alchimie. Et toujours pareil, une carte d'inspiration basée sur une chanson. Alors moi, je pense que c'est un jeu justement qui va me permettre d'allier quelque chose que j'aime beaucoup et que j'ai déjà pratiqué avec l'oracle de la déesse sombre, de Gulliver l'aventurière pardon, et Eriadel. C'est ce procédé justement où on va faire correspondre des cartes à une chanson. Et je trouve que au niveau, on va dire, magie, connexion, il y a vraiment quelque chose de très fort et de particulier quand on lit, on se lit quelque part avec la musique. Donc on va retrouver ça pour toutes les cartes. Et puis quand on va arriver donc aux arcanes mineurs, par contre, on a quelque chose d'un peu plus succinct, puisqu'on va retrouver voilà, hein, un petit peu les mots-clés, et puis bien sûr aussi renversé, et une chanson aussi. Et à la fin, nous avons des exemples Nous avons aussi des associations, par exemple, avec des plantes. On va retrouver, voilà, la valériane, l'hibiscus, enfin voilà, il y a des références aussi aux plantes. Et donc à la fin, on a aussi une partie qui va être liée à de la poésie. Voilà, on a ce conte-là. Et donc voilà, on va... c'est sur arrobase. Voilà. Et donc là, vous allez pouvoir avoir un lien par rapport, voilà, des poèmes. Et puis, on a des tirages. Et j'ai beaucoup aimé... voilà, là, on a d'un poème. Et puis, j'ai beaucoup aimé les tirages. Bon, on va voir le tirage à 3 cartes. J'ai beaucoup aimé le temple de l'amour et surtout celui-là, l'anarchie in the UK, avec voilà, cette forme, on peut penser donc bien sûr au courant punk. Et voilà, donc ça c'est pour un livre qui est vraiment super intéressant et beaucoup de richesse à l'intérieur. Alors au niveau des cartes, hop, je prends un paquet, on va retrouver des cartes qui ont donc des super tranches holographiques noires. Voilà, on a le dos et en fait on a des cartes mates qui font un peu de bruit, vous voyez, ça c'est ce que j'aime beaucoup. Donc on a un toucher mat et on a des cartes de très bonne qualité, il n'y a rien à dire. Donc je vais commencer par vous présenter les arcanes majeurs. Alors, voilà, on commence donc avec le fou. Donc on va retrouver une référence à The Cure, ici, avec les Gotling, qui sont les petits personnages. Et ces petits personnages, on va les retrouver plusieurs fois dans les arcanes. Et bien entendu, on voit que justement, il y a toujours des symboles. Ici, le corbeau, voilà, on a l'arc-en-ciel, il y a beaucoup de symboles. Alors, c'est pas obligatoire d'avoir, je sais pas trop, voilà, d'avoir baigné dans la culture gothique, new wave, mais même si, bon, moi j'étais gothique plus jeune, c'est pour ça que ça m'a parlé. Mais voilà, si ce jeu vous plaît esthétiquement et si vous avez envie de découvrir un univers peut-être que vous connaissez pas trop, moi il y a certaines que je connaissais pas, hein, eh bien je pense que c'est un super jeu pour s'enrichir. Voilà, déjà aussi musicalement, c'est très intéressant. Donc ici, on a le fou, le magicien
la grande prêtresse. Là, donc là, on retrouve Blondie, par exemple. Et donc, il y a beaucoup de références aussi, hein, donc à la mythologie, à l'Égypte. Enfin voilà, c'est vraiment un melting pot de connaissances très intéressantes. On a des couleurs qui restent un petit peu... Il y a pas tant que ça de couleurs et je trouve que ça lui donne une atmosphère douce. Bien que le thème gothique peut faire un petit peu peur, mais c'est pas si dark que ça en fait. Donc là on a l'impératrice, l'empereur. Donc là ici on retrouve Johnny Cash par exemple. Voilà, là on retrouve, vous voyez, les deux enfants goths. Donc tout est... voilà. Majoritairement, on a voilà, des artistes de ces courants-là. Le chariot. La force. Ici, hein, on voit qu'on retrouve Alan Edgar Poe. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de petites choses à travailler. On voit le chat, on voit un cœur, on voit comme une sorte, peut-être un scarabée, quelque chose, voilà. Il y a beaucoup de petits détails à travailler. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La mort. On a les champignons. On a ces squelettes. La tempérance. Ici, le diable. Donc on reconnaît hein, le chanteur de Dépêche Mode. La tour. On voit plein de symboles. On a un cadenas ouvert, on a des clés. On a voilà cette tête quelque part enfermée dans une cage. L'étoile où on va retrouver David Bowie. Ici, donc on retrouve encore Robert Smith et les Gotling qui ont quelque part grandi. Donc il y a le cheminement hein, à travers les cartes du fou. Et là, on les retrouve encore avec le soleil, le jugement et le monde. Voilà. Donc après, je vais vous montrer les arcanes mineurs. Donc on va commencer, on commence ici par les épées. Donc on va retrouver ici Oscar Wilde dans le reflet de cette épée. Donc c'est très intéressant, je trouve. Le 2. Bon, à chaque fois, il y a un acteur, enfin voilà, il y a un chanteur, il y a quelqu'un du domaine artistique, que ça soit littéraire ou autre. Donc là, on a un 3. Ici, on reconnaît Grace Jones. Après, je les ai pas tous en tête, mais voilà. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Là, on va reconnaître Mary Shelley et puis le monstre de Frankenstein pour l'as de bâton.
Donc en fait, moi, c'est un jeu, voilà, disons que jeune, pendant de nombreuses années, j'ai été dans ce courant-là. Et je pense qu'il va me permettre de travailler un petit peu sur, ces, sur les blessures, un petit peu aussi, qui sont en lien avec cette période-là, puisque c'était mon adolescence, mon entrée dans l'âge adulte. Donc voilà. Euh, et puis voilà, c'est vraiment, je me dis, c'est un travail qui est très original de pouvoir combiner le tarot, le travail d'introspection que l'on peut faire avec, et la musique. Là, on a Sopor, le 8 de bâton, le 9, le 10, Prodigy. J'aime aussi parce qu'on a un petit peu ces citrouilles, par exemple ici, il y a un côté un petit peu quand même Halloween que j'aime bien, très automnal aussi dans ces couleurs des bâtons, pour les suites. Et le roi de bâton. Je crois que cette carte a été changée par rapport à la première édition. Et puis on passe aux coupes. L'as de coupe, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Voilà. Et c'est vrai que de par ses couleurs, voilà, il a quand même un côté, ce côté rose, ce côté un petit peu bleu. On va entre le bleu clair et le côté un peu bleu roi. Il est très joli. Enfin, il est doux. Il a quelque chose quand même de doux. Voilà, le 10 de coupe. Le page. Le cavalier. Voilà, ça c'est un personnage, alors je sais plus, je me rappelle plus, mais je savais que je l'avais déjà vu quelque part, mais enfin, pas plus que ça. Et en fait, du coup, j'ai cherché sur internet et j'ai regardé un documentaire sur cet homme, donc voilà, qui se travestissait pour incarner ce personnage-là assez cynique, voilà, sur les planches. Et en fait, voilà, j'ai découvert la personnalité de quelqu'un que je ne connaissais que comme ça, etc. Et puis il y avait ce côté que finalement on va retrouver quelques petites significations qu'on peut retrouver dans la Reine de Coupe, par exemple. C'est pas fait au hasard, en fait, les associations avec les arcanes. Là, on a le Roi de Coupe. Et on passe au pentacle. Alors là, dans la série des pentacles, vous allez voir, enfin, je vais vous montrer ça fait pas l'ami, voilà. Je vais vous montrer deux cartes qui sont chères à mon cœur. Voilà, le Batcave. Voilà. Donc ici, on retrouve... bon, alors c'est en lien avec une chanson, hein, mais on retrouve le film The Crow avec Brandon Lee, qui est le film qui a marqué... et puis d'ailleurs, je suis toujours fan, mais qui a voilà, marqué ce courant... Enfin, pour moi, ma jeunesse. Et voilà, c'est vraiment le film culte pour moi. Et donc, de le voir dans ce tarot, pour moi, ça a été aussi de me dire, oh là là, quand même. Alors là, moi, j'y vois les Dangereuses Alliances, donc The Craft, qui est un film sur les sorcières, hein.
Voilà. Elvira. Et la famille Adams, bien évidemment, aussi, qui m'a fait craquer. Et donc, on retrouve le page, le cavalier, la reine et le roi. Donc voilà, bah écoutez, je suis très contente de l'avoir reçu et d'avoir, voilà, je me languis de travailler avec. Alors, ben, je vous mettrai la boutique Etsy de la créatrice. Après, le truc, ce qu'il y a, c'est que moi, par exemple, il vient des États-Unis, j'ai payé 14 € de taxes. Donc je ne sais pas s'il va être à un moment donné disponible en Europe, dans d'autres boutiques, sûrement, puisqu'il a été pour la première édition. Mais bon, voilà. Donc écoutez, moi je vous dis, voilà, c'est un jeu très riche. Euh, voilà, très riche, où on apprend énormément de choses, où il y a vraiment un travail du début à la fin, que ce soit le livret, les cartes, le packaging, c'est vraiment un jeu très abouti. Et si vous avez envie de souvenirs ou de découvrir des divers courants, ben, je vous le conseille. Voilà, ben écoutez, je vous dis à bientôt. Merci.